Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la conférence Vitali de ce soir. Bonsoir Isabelle. Allô, Eric? Donc, comme vous le voyez, bien sûr, Isabelle Huot est avec moi ce soir parce qu'on va parler du lancement de sa nouvelle gamme de produits Nourish. En fait, Hmm. qui, vous allez voir, j'en ai avec moi. Bon, Isabelle a le présentoir juste à côté d'elle. Sur ça, je m'arrête ici, en fait, pour passer la Hmm. parole à Isabelle pour la conférence de ce soir. Et on va bien sûr être disponible à la fin pour répondre à toutes vos questions. Absolument. Hey, bravo, Eric. Là, je suis sûre que vous êtes nombreux, nombreuses à t'avoir vu à Salut Bonjour ce matin. Gino avait l'air très intéressé à savoir, à rajeunir ou vivre plus longtemps en meilleure santé. Hey, on veut tout ça, hein, vivre jusqu'à 90 ans, pouvoir voyager, pouvoir profiter de la vie. En tout cas, c'est bravo. Oui, Alors, effectivement, oui, il était vraiment intéressé, hein. Après oui. l'entrevue, ils sont restés 4-5 minutes avec moi Ah autour oui? de toute l'équipe de l'émission, Oh mon Dieu, ça, autour de c'est moi pour bon poser des signe. questions. C'était vraiment. Hey, Eric, est-ce qu'ils t'ont demandé de revenir à l'émission? Parce que aussi, ça serait une bonne chose. Non, pas encore, mais écoute, on va avoir d'autres communiqués de toute façon au cours des prochaines semaines. Fait qu'il va y avoir d'autres occasions. Ah, ben génial. Alors, ben, merci d'être au rendez-vous de 350 personnes, c'est parfait, j'adore ça. Euh, Pourquoi j'ai lancé Nourish? Tout le monde me dit ça. Ah, tu te lances dans le cosmétique. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ben, en fait, je suis une entrepreneur un peu comme toi, hein. On ne peut jamais arrêter. Puis moi, j'ai 53 ans, bientôt 54. Je suis pas capable d'arrêter. J'ai comme ça dans le sang, ça me prend toujours des nouveaux projets. C'est comme les livres, tu sais, je n'ai écrit 17, mais je suis en train d'écrire avec José Lavigueur, d'ailleurs, mon 18e livre. Puis je me suis dit, après chaque livre, je me dis, je vais arrêter, mais je suis pas capable. C'est en moi, tous les projets m'emballent, tout m'intéresse. Et ma mère, qui est décédée quand même jeune d'un cancer, m'a toujours appris à prendre soin de ma peau, à quel point c'était important. Elle était en soins palliatifs à l'hôpital. Elle a eu un cancer très, très rare de la vésicule biliaire avec des métastases partout. Et sur son lit, en soins palliatifs, dans son dernier 24 heures, elle mettait encore ses petites ampoules. Je pense que c'est Elisabeth Ardenne, là. S'il y en a un peu plus vieille, vous devez connaître ça, des petites ampoules, des céramines avec de la vitamine E. C'était donc important pour elle de prendre soin de sa peau. Puis elle me disait toujours, Isabelle, faut matin et soir, toutes les étapes. Donc, j'ai toujours pris soin de ma peau. Je me suis toujours intéressée aux soins de beauté. Et puis, je me suis dit, ben, un jour, j'aurai une gamme de soins différents à base d'ingrédients alimentaires, une gamme de soins naturels avec des ingrédients qu'on pourrait même manger et fait dans le laboratoire de la plus haute certification. Parce que ça, c'est important. Puis, Éric, tu le sais, tu fais des suppléments. On veut toujours le summum en termes de laboratoire. Donc, oui, Santé Canada, mais FDA aussi, certifié écossaire, certifié Cosmos, des bonnes pratiques de fabrication, donc les normes BPF. Donc, un super laboratoire qui est fait à Montréal avec qui j'ai travaillé pour le développement de cette gamme-là. Puis, vous savez, ça prend du temps de développer un produit. Ça fait 2 ans et demi que je suis là-dessus. Premièrement, j'ai développé une première phase que j'ai vendue sur ma boutique en ligne. La beauté d'avoir une boutique en ligne, c'est de tester les produits chez des vrais clients, puis de voir leur appréciation, puis les fragrances, puis les textures. Donc, pendant 1 an, j'ai testé les produits. J'ai corrigé en fonction des commentaires. Après ça, j'ai choisi mes fragrances personnalisées. J'ai fait 7 focus group chez des femmes de 20 à 30 ans jusqu'à 70 à 80 ans. Et là, on avait toutes les petites fragrances personnalisées pour choisir les deux qui entreraient dans les 4 produits qu'on lance aujourd'hui. Et bien, vous l'aurez compris, les fragrances choisies pour la ligne Car mandarine, parce que c'est elle qui est arrivée numéro 1, autant chez les 20 ans que chez les 75 ans. Et c'est parfait pour l'été, pour le printemps, c'est frais. Mon chum utilise le gel douche exfoliant tous les jours. On dirait que ça te pimpe le matin, ça te donne de l'énergie, c'est extraordinaire. Et pour les lèvres, qui a un coup de cœur chez tout le monde, puis je l'ai vu à l'Expo Manger Santé, même toi, Eric, c'est la pomme grenade. C'est gourmand, ça goûte presque le bonbon, mais c'est naturel. Parce que dans les produits sur le marché, souvent, c'est du silicone, c'est des huiles minérales, c'est toxique pour l'environnement, c'est pas nécessairement bon pour la peau. Ben moi, je suis
99,9% naturel, c'est ce que je voulais. Fait que j'arrive à un point où je suis extrêmement fière des produits. On est prêt à lancer. On lance officiellement depuis le 21 mars dans tous les gens, bien, tous les gens coutus. Peut-être pas tous les gens coutus, mais demandez-le parce que normalement, c'est tous les gens coutus et les brunets, les marchés tôt, puis d'autres points de vente qui s'en viennent, puis évidemment, la boutique en ligne. Alors, avant de vous décrire la gamme, j'ai quand même monté une conférence pour vous parler un petit peu du rôle de la nutrition sur la beauté, sur l'hydratation de la peau, sur l'anti-âge, anti-vieillissement, sur la réaction au soleil. Et je vais également aborder des questions que j'ai tellement reçues dans mon programme Ménopause. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le programme Ménopause. Éric en faisait partie avec Chantal Lacroix et moi, puis de nombreux experts. D'ailleurs, mon prochain livre est sur la ménopause et Éric en fait partie aussi. Bien, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions sur la santé des cheveux. Beaucoup de femmes, surtout en vieillissant, les cheveux deviennent beaucoup plus minces. Il y a souvent des pélades, donc des pertes localisées au niveau des cheveux. Il y a aussi des cheveux qui ne poussent pas. La phase de croissance est beaucoup plus lente. C'est vraiment une préoccupation pour les femmes. Donc, je vais aborder ça un peu, puis je vais parler des ongles. Donc, les problèmes au niveau des ongles cassants, les taches sur les ongles, etc. Fait que c'est global. Aujourd'hui, on parle de peau, d'ongles et de cheveux. Toi, Eric, tu n'as pas encore un produit pour santé des ongles et des cheveux, hein? Non, non, c'est possible côté cheveux. En fait, on est en train de le regarder, là. C'est possible qu'on le fasse au cours de la prochaine année, mais c'est pas encore fait, non. Voilà. Alors, voici, on va commencer par l'importance de l'hydratation. On sait que le corps est constitué de 60% d'eau. Euh, Très peu de gens rencontrent les apports recommandés en eau au quotidien. En vieillissant, on perd aussi le sentiment de soif. Donc, on boit pas suffisamment, puis l'eau est importante dans plusieurs processus, le maintien de la tension artérielle, de la température corporelle, l'assimilation des vitamines, des minéraux et l'hydratation de la peau. La peau est constituée de 3 couches, hein. L'épiderme en soi, c'est déjà 4 couches. Le derme, qui est 3 couches, et c'est là où on a 80 d'eau. Au niveau de l'épiderme, on est à 10 à 15, dans la couche cornée, là, qui est la couche supérieure, on a à peu près 10 à 15 d'eau. On le voit que l'épiderme n'est pas vascularisé, donc tous les nutriments viennent vraiment du derme. C'est là que sont les follicules pileux également. Puis on a la structure, la base, là, qui est l'hypoderme. L'hydratation de la peau, quand on fait des études, puis qu'on dit quand on rencontre, surtout chez des gens qui vont prendre, par exemple, 500 millilitres d'eau par jour, quand on montre à 2 litres d'eau par jour, donc quand on quadruple l'apport en eau dans la journée, ça va vraiment augmenter au niveau de l'élasticité de la peau, au niveau de l'éclat de la peau, au niveau de l'hydratation de la couche cornée qui, normalement, contient très peu d'eau. Puis d'avoir suffisamment d'eau, ça va protéger la peau des agressions extérieures. Donc, c'est vraiment important. Protéger le film qu'on dit hydrolipidique, qui fait qu'on a une peau éclatante, bien hydratée. Quand on presse sur la peau, elle doit rebondir, là. Si elle ne rebondit pas, c'est que la peau, elle est trop sèche. Donc, à la base, quand on parle de prévenir les rides, la base d'une crème, c'est de bien hydrater la peau. C'est pour ça que c'est important de bien choisir ces crèmes. Moi, je vous présente des produits corps et lèvres aujourd'hui. Je suis en développement de produits visage, mais très important de choisir des crèmes qui vont bien hydrater, bien adapter, crème de jour, crème de nuit et de boire suffisamment. Mais boire suffisamment, ça représente quoi? On parle de 2,2 litres d'eau ou de liquide par jour parce qu'il y a d'autres liquides qui hydratent en dehors de l'eau. L'eau, c'est la boisson de choix, dépourvue de calories. Mais le lait, les boissons végétales contribuent aussi à l'hydratation. Le jus, c'est rare, je le recommande parce qu'il y a souvent trop de sucre qui est assimilé beaucoup trop rapidement. Mais le fait de prendre de l'eau, du lait, des boissons végétales, c'est parfait. Pour l'homme, un petit peu plus, on parle de 3 litres, puis les besoins des femmes enceintes et allaitantes, encore plus que ça. Il y a aussi les aliments qui hydratent parce que les besoins hydriques, c'est plus que le 2,2 litres parce qu'on considère qu'une partie des besoins en eau qui est apportée en fait par l'alimentation.
à peu près 20 qui est apporté par l'alimentation. Puis les besoins vont varier selon les conditions. On a parlé de la grossesse, selon l'activité physique. Évidemment, si on transpire beaucoup, on va avoir besoin de davantage d'eau si on s'entraîne à l'extérieur aussi. Est-ce que le café hydrate? Ça, j'ai reçu souvent ça comme question. Le café contribue à l'hydratation à raison de 2 à 3 cafés par jour. Après, il y a un effet diurétique. Donc, oui, si on prend 2 cafés le matin puis on dit que c'est diurétique, en fait, dans les dernières recherches, le café, comme le thé, va contribuer à l'hydratation. L'alcool, par contre, ben, pas du tout. Donc, l'alcool déshydrate. C'est pour ça que si vous avez une soirée plus arrosée, là, regardez l'effet sur votre visage le matin. C'est assez frappant. Comment, surtout en vieillissant, là, comment la peau tiraille, comment la peau est moins hydratée. Donc, assurez-vous, on le dit tout le temps, là, un verre de vin, un verre d'eau, un verre de vin, un verre d'eau, puis un bon 500 millilitres d'eau avant de vous coucher pour non seulement prévenir la migraine du lendemain, mais vraiment faire une différence au niveau de l'éclat de votre peau. Les aliments qui hydratent le plus, sans surprise, les fruits et les légumes sont gorgés d'eau. Il y en a qui ont 90 à 99 d'eau. Le melon d'eau, les fraises, c'est vraiment les fruits qui sont les plus riches en eau. Le céleri, c'est classique. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans le céleri, mais c'est très, très, très hydratant. Toutes les laitues également hydratent énormément. Puis voyez-vous, quand on regarde le pourcentage d'eau, si on tombe dans le raisin sec, là, les fruits déshydratés, beaucoup moins, beaucoup plus concentrés en sucre, moins intéressant. Donc, pour hydrater, on boit 2 litres d'eau. Moi, j'ai un petit truc ici que je mets dans mon eau, puis ça, c'est vraiment intéressant. C'est Urbanité à Trois-Rivières, vous devez connaître. Des petits sachets d'infusion, puis j'en ai lancé sous ma marque avec Urbanité ici, qu'on met dans l'eau sans sucre. C'est vraiment naturel. Ingrédients pomme, hibiscus, églantier, ananas, noix de coco. Donc, on met ça dans l'eau. J'ai 2 saveurs comme ça, sachet biodégradable. Moi, c'est ce que j'ai dans mon eau ici. Et ça permet de boire de l'eau. Moi, j'aime bien boire de l'eau avec un petit goût. Mais tu sais, on ne veut pas mettre du jus. On veut surtout pas mettre du Mio, du Nestea, du Crystal Light qui contiennent l'aspartame, des colorants. C'est vraiment pas intéressant du point de vue de la liste d'ingrédients. Donc, c'est une façon d'hydrater naturellement. Et bien là, heureuse surprise, je m'en vais à Trois-Rivières chercher ma nouvelle infusion Nourish, qui est quoi? À base de mes ingrédients Nourish. Donc, j'ai du thé blanc, j'ai de la camomille, j'ai de la grenade, j'ai du raisin. Et voilà les ingrédients. Voici ce que je bois actuellement. Ça va être mon infusion hydratation qui va être vendue sur mon site nourish.ca. C'est vraiment bon, Éric. Il faut que je te fasse goûter à ça. Hey, Mm. ça, c'est intéressant. En fait, mais là, tu viens juste de sortir ça. Je n'étais pas au courant de celui-là. Ben non, c'est ça, je m'en vais le chercher demain à Trois-Rivières. Fait que c'est vraiment Wow! le fun pour l'été, mais les autres sont déjà en vente sur ma boutique. Puis c'est vraiment, écoute, c'est juste donner un bon goût, c'est tellement bon. Je suis sûre que vous allez adorer ça. Parlant de fruits et légumes, c'est les vedettes de la beauté. Plus de fruits, plus de légumes. Je dirais 3 fruits par jour différents de préférence, au moins une portion de petits fruits, les bleuets, les fraises, la camerise qui est exceptionnelle. On va le voir plus loin. C'est pas pour rien que j'en ai mis dans mes produits de beauté. Framboises, baies de goji, les petits fruits, là, ils ont des propriétés qui sont incroyables du point de vue des composantes phytochimiques. Il y a plein. Il y a des vitamines, des minéraux, bien plus de ça. Des composantes qui ont une action ultra bénéfique sur la longévité, sur la prévention des maladies chroniques. Donc, des fruits et des légumes, on en veut. Le problème, c'est qu'un Québécois sur 2 ne consomme pas le 5 portions minimum. Puis 10 portions, ça serait beaucoup mieux. L'assiette beauté, là, je vous le dis, c'est 3 fruits, 7 légumes. Si vous êtes capable de faire ça, c'est déjà un excellent pas dans la bonne direction, pas juste pour la beauté, pour la santé globale. Puis ça va quand même bien. Tu sais, la moitié de l'assiette en légumes le midi, le soir, plein de couleurs. Chaque couleur, c'est un pigment. Tu sais, la tomate, le lycopène, même le blanc, les indoles qui ont des propriétés anticancérigènes, le sulforaphane dans le brocoli. Même la banane, il y a des prébiotiques. Fait que, tu sais, on dit, la banane, il n'y a pas grand-chose. Non, du potassium, il y a des prébiotiques. Les agrumes, des bioflavonoïdes. Chaque
fruits et légumes ont des forces extraordinaires. Mettez de la variété, mettez-en le plus possible et ça va paraître sur la qualité de votre peau aussi. Malheureusement, c'est un incontournable. On vieillit, la peau s'amincit, il y a une perte de collagène. Les fibroblastes ont de la misère à synthétiser le collagène en vieillissant. Euh, les facteurs qui prédisposent, bien sûr, la génétique. Hein. On voit des gens qui vieillissent, on se dit, oh mon Dieu, tu n'as presque pas de rides. La génétique influence quand même beaucoup. Mais les facteurs externes vont énormément influencer la qualité de la peau et le vieillissement. Tu en parlais à Salut Bonjour ce matin, Eric. Ce qu'on mange, la malbouffe, l'excès de sucre, l'excès d'alcool va amener un vieillissement précoce de la peau. Mais le pire ennemi, on le sait, c'est le soleil. C'est les rayons UV, les UVA qui vont pénétrer de façon profonde dans la peau, dans le derme, qui vont, oui, prédisposer au cancer de la peau, mais vraiment accélérer le vieillissement au niveau des rides tout en provoquant des taches, hein, c'est ce qu'on appelle le photovieillissement, ou des petites taches rouges, des kératoses qui peuvent se transformer en cancer. Donc, c'est vraiment des pré-cancers, hein, petites plaques rouges qui viennent devenir squamées un peu, devenir rugueuses aussi. J'espère que vous avez un dermato, très important d'analyser les taches, les grains de beauté. Mais le soleil, c'est l'ennemi juré. Donc, protégez-vous du soleil. Ça vaut vraiment la peine, là, hiver comme été, de se mettre une crème de protection. Le renouvellement cellulaire, il est plus lent également. Donc, tout ça affecte la qualité de la peau. Aujourd'hui, je ne vous donne pas une recette miracle là, qui fait qu'on a l'air de 20 ans à 60 ans. Là. Je dis juste qu'on peut avoir, avec l'alimentation notamment, avec certains suppléments, puis ça, Eric, tu pourras compléter avec ton fameux bien vieillir, parce que moi, le resveratrol et les bienfaits de l'huile d'olive, j'y crois énormément. Donc, les facteurs externes, le stress oxydatif, la pollution, puis l'exposition aux rayons UV, je vous en ai parlé, mais beaucoup de rosacée aussi qu'on voit en vieillissant. À la ménopause, on va voir de l'acné rosacée, mais beaucoup de rosacée, beaucoup de rougeur au visage, une perte de tonus, tu sais, moins de structure de la peau au niveau du derme et de l'épiderme. Donc, ce qui soutient la peau, fait que la peau s'affaisse un peu, hein, on le dit, le visage tombe. Fait que c'est un petit peu ça, mais on peut ralentir puis s'aider un peu à travers, notamment l'alimentation, à travers les fruits, les légumes, les noix et graines auxquelles je crois énormément. Des noix et graines, vous devriez tous en manger tous les jours, là. Moi, je propose un 30 à 60 grammes tous les jours. Varier encore une fois. La noix du Brésil, c'est le sélénium, la noix de Grenoble, les oméga 3, les arachides, le resveratrol. En plus, c'est plus économique, tant mieux. Donc, des arachides, des graines de citrouille, on a du zinc, on a du magnésium, de la graine de tournesol, graines de chia, graines de chanvre, des acides gras essentiels. Donc, l'alimentation anti-âge, puis pour la beauté, c'est quoi? C'est une alimentation qui est à base végétale, plant-based. C'est vraiment le plus de végétaux. Ça ne veut pas dire de devenir végé tout le monde. Ça veut dire d'avoir un petit peu moins de viande rouge, d'avoir moins de sucre et d'avoir plus de végétaux, plus de bons gras, dont l'huile d'olive. Il y a l'huile de caméline du Québec qui est super intéressante aussi. Si on veut ralentir le vieillissement, manger moins, c'est important. Hein. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, notamment dans des modèles animaux, chez des rats, chez l'humain, beaucoup en Californie. On peut, je pense, c'est l'objet de ton prochain livre, Éric, fait que tu es plus spécialiste que moi, mais manger moins. Je pense aux centenaires de l'île d'Okinawa. Il reste toujours un petit peu sur son appétit. Donc, au lieu de manger comme nous 2300 calories par jour, nos besoins sont moindres en vieillissant aussi. Bien, le fait de manger 1700, 1800 calories, donc toujours un petit peu en dessous, ça aide à ralentir le vieillissement cellulaire. Une autre façon de le faire, c'est à travers le jeûne intermittent qui permet naturellement de manger moins de calories parce qu'on le voit dans les études que le jeûne intermittent, ben, on arrête de manger à 19h, 20h le soir. Ben, dans les études, on mange 350 à 400 calories de moins dans sa journée, qui revient au même que de surveiller son apport calorique puis de manger, mettons, 1700, 1800 calories dans sa journée. Fait que pensez manger un peu moins.
avec des aliments qui ont une faible densité énergétique, des fruits, des légumes, il faut se sentir rassasié, là. Moi, je veux pas que vous couchiez le soir, mon Dieu, ça crie dans le ventre, vous avez faim, vous êtes pas bien, vous voulez vous lever la nuit pour manger. Donc, des aliments faible densité énergétique, donc qui occupent un grand volume dans l'assiette, mais peu de calories essentiellement, c'est pas compliqué. C'est les aliments qui sont gorgés d'eau, puis tant mieux, c'est bon pour votre peau. Fait que, Éric, tu pourras renchérir si tu veux sur le jeûne et le vieillissement, mais on a de plus en plus d'études qui commencent sur même le vieillissement cutané et le jeûne ou l'alimentation restreinte dans le temps, là, de manger dans une Oui, fenêtre de temps limitée. Isabelle, en fait, c'est tellement apparent chez les animaux il Mhm. y a une image qui a fait le tour Mm. de la planète en 2014 quand ils ont publié les résultats de restrictions caloriques chez les macaques japonais, Oui, euh, où les deux singes, un à côté de l'autre, on le voit à l'œil, en fait, que celui qui a fait de la restriction calorique, c'est un animal qui est terriblement plus beau que l'autre à côté. Mais ça oui, envoie un message intéressant, Isabelle, ça, parce que moi, c'est le message que je passe tout le temps, c'est qu'imaginez si ça a un impact sur l'apparence. Donc, moi, j'appelle ça le contenant. Imaginez tout le oui. contenu. Ah oui. Oui, tous les Ah, bénéfices qui viennent avec. effectivement, là, c'est de trouver combien la restriction, est-ce que 500 calories par jour? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on peut prendre des agents gérosuppresseurs comme le resveratrol qui aurait le même effet et qu'on mange encore 2300 calories? Ou on est mieux de faire un 1600 calories plus le resveratrol? Fait qu'il y a plein de questions en suspens là, pour savoir c'est quoi la meilleure méthode. Puis si moi, je prends le Vitoli bien vieillir, là, est-ce que je peux manger plus? Est-ce que ça compense? Parce que ça mime un petit peu les effets Oui, ça mime bénéfiques les effets, mais on est d'un. mieux de ne pas essayer de compenser. C'est pas une bonne idée, en fait. Mais tout à l'heure, tu parlais des études qui ont calculé, en fait, la différence qu'il y Oui. avait de l'alimentation euh, à restreindre dans le temps. En fait, Mhm. ou du jeûne intermittent que les gens Mhm. appellent, hein. Tu mentionnais que 350-400 calories, ben c'est exactement ça. Chez l'humain, on sait en fait qu'une réduction de 20 est suffisante pour déjà stimuler tous les mécanismes. On le sait en fait. Fait que ça donne quelque chose comme, pour quelqu'un bon, qui mangerait 2000 calories par jour, ça donne quelque chose comme 300-400 calories en fait de moins. C'est ça. C'est ça. Puis on est capable, s'il y en a qui sont intéressés par le jeûne intermittent, j'ai fait un e-book sur isabellehuot.com. Je pense que c'est 10 à peu près. On vous donne un menu qui répond à vos besoins en protéines, en vitamines, en minéraux avec le jeûne. Puis ça, c'est important parce qu'on dit, OK, mais là, j'ai moins de calories. Comment je vais faire pour rencontrer mes besoins nutritionnels? Est-ce que je vais être capable d'aller chercher mes besoins en protéines? Est-ce que je vais être capable de combler en vitamines, minéraux? Bien, on vous propose un menu, fait que c'est plus simple à suivre. Puis ça vous donne une idée de, OK, si j'ai juste deux Ouais. repas puis une collation, comment je fais pour combler en 2 repas puis une collation? Là, j'ai quand même le déjeuner de sauté puis 1 à 2 collations. Fait que ça peut être une bonne idée d'y réfléchir, d'y penser au jeûne intermittent parce que c'est quand même assez facile à mettre en place. Ça, j'en parle tout le temps, mais c'est aussi le meilleur régime pour la beauté, le fameux régime méditerranéen. On a eu des études qui ont démontré populationnel, fait qu'on ne peut pas tant faire de lien de cause à effet, mais qui ont démontré que les femmes qui adoptent ce régime-là, les femmes de la Méditerranée, il y a une partie génétique aussi, ont moins de rides en général que les femmes qui vivent aux États-Unis puis au Canada, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le régime méditerranéen? Plant-based, des végétaux, un petit peu de vin rouge en mangeant encore plus bénéfique. Du poisson, des légumineuses. Moi, je suis fan de légumineuses. Puis, voyez-vous, la viande rouge peut favoriser la production de produits de glycation avancée qui sont des molécules qui favorisent un vieillissement précoce, qui peuvent amener certaines maladies aussi. Tout comme le sucre, il y en a très peu dans ce régime-là. Je racontais dans un blog récemment qu'à 18 ans, je suis allée en Sicile dans une famille pendant quelques mois. Puis j'ai appris l'italien comme ça, personne ne parlait français ni anglais. Fait que dans la famille, ben écoute, c'était quoi notre dessert? Ben, on allait dans le figuier, dans la cour, puis on se prenait des figues fraîches. C'est ça qu'on mangeait en dessert. Tu sais, c'est comme tellement incroyable. Fait que c'est ça le régime méditerranéen. Pas besoin de finir avec un gâteau ou un biscuit, là. Un fruit frais ou même rien du tout. Un petit morceau de fromage, c'était
Parfait. Fait que ça, c'est le régime de longévité comme le régime japonais avec une légère restriction calorique, mais on est sur une densité énergétique qui est parfaite. On n'a pas faim, on a le plaisir de manger à travers tout ça. Isabelle, Oui, on a quelqu'un qui demande le discours du «vous devez déjeuner pour partir du bon pied» ouais. Ça a serait un... changé, hein? Ben, écoutez, ça dépend des gens. Moi, je recommande pas le jeûne à tout le monde. D'ailleurs, je t'en ai parlé dans une autre conférence. Quand j'ai reçu Martin Junot sur le jeûne intermittent, il dit: «Vous êtes mieux de déjeuner, dîner et de skipper le souper». Donc, c'est pas tant le déjeuner, c'est de réduire la fenêtre de temps qu'on mange, puis d'avoir un léger déficit calorique dans notre journée. Si vous aimez déjeuner, c'est parfait, mais comme de sauter le souper de temps en temps, ça pourrait être encore plus bénéfique que sauter le petit déjeuner. Oui, puis en fait, là-dessus, on devrait parler aussi de l'âge des gens. Oui. C'est vrai que pour les jeunes, c'est crucial, Oh, c'est important. Qui déjeunent ah, avant d'aller à oui. l'école, c'est sans contredit une très bonne recommandation. Mmh. C'est en vieillissant qu'on peut réviser nos habitudes de vie. Puis là, bon, tu as raison, Martin Junot en a parlé. Je suis d'accord avec lui que si on était capable de sauter le souper, c'est plus facile. Ça serait encore mieux. Ouais. Malheureusement, moi, je suis incapable de faire ça. Si j'ai un repas à manger dans la journée, je vais souper à la Moi place. Je ne aussi. mangerai pas les deux autres. Non. Mais c'est parce que c'est social, puis c'est en tout cas, bon, tu sais, c'est le Oui. seul moment qu'on partage avec famille, conjoint, conjointe, et cetera. Mais bref, comme toi, je le recommande vraiment pas à tout le monde, surtout pas aux enfants, adolescents, personnes âgées qui ont une sarcopénie incroyable ou une perte d'une fonte musculaire. Mais ça peut être quelque chose à regarder, puis ça peut être quelques jours dans la semaine. Le régime méditerranéen, voyez-vous, il est quand même plus gras que ce qu'on disait dans le temps. Tu sais, quand on disait couper le gras, mais là, on a monté en sucre, on n'était pas gagnant. Genre, couper le gras dans le beurre d'arachide, on a rajouté du sucre. Couper le gras dans ça, on a rajouté du sucre. Bien, on a fait fausse route. Donc, c'est un régime modéré en gras. On n'est pas dans le cétogène du tout, mais tu sais, 37 des calories sous forme de gras. C'est un régime qui est riche en fibres. Au Québec, on mange encore 15 grammes de fibres par jour. C'est pas suffisant. Il faudrait doubler, voire pour les experts du microbiote, il faudrait aller à 25-50 grammes de fibres par jour. Puis l'huile d'olive extra vierge, j'ai eu la chance avec le Conseil oléicole international qui est établi en Espagne, d'être invitée chez des producteurs d'huile d'olive en Espagne, en Tunisie, au Maroc, en Turquie. J'ai fait 10 voyages avec eux. Incroyable, où je suis allée rencontrer des producteurs d'huile d'olive de différents cultivars. Puis c'est là qu'on sent qu'il y a des cultivars avec plus d'amertume, des notes verdées. Et il y a des composantes extraordinaires dans l'huile d'olive. Quand les extra vierges, je veux dire que les olives sont pressées dans les 24 heures suivant la cueillette. Puis selon les régions du monde, il y a des concentrations en composantes actives qui sont très différentes les unes des autres. Donc, c'est le monde de l'huile d'olive est fascinant. Je me suis intéressée, je suis allée à l'université de Perugia suivre une formation sur l'huile d'olive et la santé. Donc, quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Ici, autre étude sur le régime méditerranéen, 453 personnes âgées, plus de 65 ans, je pense. Et là, on étudie une consommation plus élevée, encore une fois, d'aliments d'origine végétale, les légumes, l'huile d'olive, le poisson, légumineuses, versus ceux qui consommaient plus de beurre, margarine, produits laitiers et de sucre. Bien, beaucoup moins de dommages, le régime qui était plant-based au niveau du photovieillissement, les taches qui apparaissaient sur la peau, qui étaient reliées à l'exposition au soleil. Melbourne, on s'entend, il y a du soleil, pas à peu près. En Australie, c'est là qu'on a le plus de cancers de peau au monde et en Grèce aussi. Donc, déjà des bénéfices de cette alimentation-là sur le photovieillissement puis les petites lésions rouges là, qui peuvent se transformer en cancer. Dans le régime méditerranéen, ce qui est intéressant beaucoup, c'est l'ensemble des polyphénols. Un de ceux sur lequel on va s'attarder, que j'ai intégré vraiment dans mes produits nourriches, c'est le resveratrol. J'y crois au resveratrol depuis, je pense qu'à 20 ans, je suis allée chez Caudalie. Caudalie, c'est une marque de produits de beauté à base de raisin près de Bordeaux, hein, Smith au Lafitte,
qui est un vin extraordinaire. J'ai rencontré les producteurs de vin. Ils m'ont invité en vinothérapie où Isabelle Adjani était. Et écoute, c'est vinothérapie, c'est la thérapie par le raisin. Donc, il y avait une grande table où il y avait un régal festif avec les grands vins du vignoble et il y avait tous les soins à base de raisin. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, le resveratrol, c'est vraiment un polyphénol qui est un stilbène en fait extraordinaire, anti-vieillissement. Je suis allée à Harvard rencontrer des chercheurs qui travaillent sur le resveratrol. Puis je me dis, cette molécule-là, elle est incroyable. D'ailleurs, il y en a dans tes produits Vitali bien vieillir. Éric, j'en ai mis dans mes crèmes parce que c'est une molécule, c'est la meilleure molécule anti-âge, à mon avis. Dans les polyphénols qui sont tous intéressants pour la santé, voyez-vous, j'ai beaucoup parlé des phytoestrogènes au cours des dernières semaines avec mon groupe Ménopause, isoflavone de soya, les lignanes qu'on trouve entre autres dans la graine de lin, des molécules très puissantes qui ont vraiment un rôle sur la prévention des maladies chroniques. L'huile d'olive, bien, les composantes phénoliques aussi, l'hydroxytyrosol, holoropéine, par contre, pardon, avec des effets anti-inflammatoires, antioxydants, neuroprotecteurs. On sait que l'inflammation systémique est reliée à plein de maladies, voire peut-être l'obésité, peut-être les troubles neurocognitifs également. Donc, de réduire l'inflammation, comment on fait ça? Ben, entre autres avec des polyphénols d'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive extra vierge. Je parle souvent de l'huile de caméline aussi, très bon gras. Il y a une propriété sur le cholestérol, mais on a un petit peu plus de recherche au niveau de l'huile d'olive parce qu'on l'étudie depuis 40 ans, l'huile d'olive. Fait que si vous allez dans des revues médicales révisées par les pairs, l'huile d'olive extra vierge est bien fait, là, vous avez des milliers d'études. Le thé vert aussi, qui a énormément de propriétés anti-vieillissement. Les catéchines de thé vert, il y en a beaucoup. Moi, je prends du matcha tous les jours. Le sencha est très, très riche aussi en composantes anti-inflammatoires, photoprotectrices. On a même étudié des sujets qui prenaient du thé vert versus d'autres qui ne prenaient pas de thé vert, où on a suivi au niveau de la peau, puis on a vu moins de rougeur, moins d'inflammation de la peau, moins de dilatation des capillaires de la peau après un an pour les gens qui prenaient des polyphénols de thé vert. Bon, là, c'est en capsule parce que quand on fait un essai clinique, il faut quand même avoir des doses constantes, mais on a vu un effet protecteur du thé vert. Je parlais du café tantôt, mais le thé contribue aussi à l'hydratation. Et puis, ben, le thé vert, beaucoup de protection contre le cancer. Le docteur Richard Béliveau en parle souvent. Fait que le fameux resveratrol qu'on trouve dans le raisin, surtout dans les cépages rouges, il y en a un petit peu dans les cépages blancs, mais plus dans les cépages rouges. C'est vraiment le pinot noir qui en a le plus de tous les cépages. Et c'est une composante qui est produite quand la vigne se défend des agressions extérieures. Donc, dans des climats plus frais, plus tempérés comme la Bourgogne, ben, le raisin aura plus et le vin par surcroît aura plus de resveratrol que, par exemple, un pinot noir de Californie. Là, c'est gorgé de soleil, mais les conditions sont quand même plus faciles. Souvent, les plants sont irrigués, on donne de l'eau, il y a du soleil, c'est comme plus facile. Si on est plus en biodynamie ou en production biologique au niveau du vin, il va y avoir plus de resveratrol parce que là, la plante, elle travaille un petit peu plus, puis c'est quand elle travaille pour lutter contre les insectes, c'est vraiment là où on va avoir le plus de resveratrol. L'effet du resveratrol, là, il agit sur tous les systèmes. Pour ça, je vous dis, c'est une molécule qui est incroyable, qu'on trouve dans le raisin, mais qu'on trouve aussi dans les arachides. Il y a peu de composantes qui apportent du resveratrol. Il y a un thé japonais, je pense que c'est le thé Hidari. C'est ça, Hidari, Hmm. Éric, le Bon. non, qui en apporte, mais qu'on ne trouve pas ici. Mais sinon, tu sais, c'est vraiment là, essentiellement le raisin et le vin. Mais les doses thérapeutiques, bon, selon les études, là, 50 mg, 150 mg, ça serait suffisant. Il y en a d'autres qui disent que ça prend jusqu'à 1000 mg. Mais bref, c'est ça, Itadoriti. Bon, mais il faudrait consommer
tellement de vin rouge, tellement d'arachides pour aller chercher les doses thérapeutiques. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, bien, un supplément comme celui que tu proposes, ça permet, d'avoir une dose standardisée dans un laboratoire de plus haute certification, mais ça permet d'avoir la même concentration tous les jours. Hey, Et j'adore ta diapo. J'en ai besoin, Isabelle, de celle-là. je te l'envoie. Je te l'envoie parce que voyez-vous, les quantités à prendre, il y a un petit peu de chocolat noir, mais tu sais, on a à Ouais. peu près 10 000 calories si je mange tout ça. Idem pour les arachides. Fait que la quantité à prendre, elle est énorme. Je t'envoie ma diapo avec plaisir. Manger 50 kilos de tomates, c'est intéressant. C'est intéressant, hein, mais c'est ça. C'est souvent ça. C'est pour ça que des fois, les suppléments font la différence. La camerise. Pourquoi j'ai choisi la camerise? Je ne sais pas si vous la connaissez, la camerise. Ça ressemble au bleuet. C'est un petit peu plus acidulé. C'est une forme oblongue. C'est incroyable, la camerise pour la santé. C'est full vitamine A, full vitamine C, mais tellement d'antioxydants puis de composantes phytochimiques. Regardez, en vitamine C, dans une petite portion de 2 tiers de tasse, j'ai déjà 60 des besoins. Des anthocyanes, bref, dur à trouver. Moi, j'en achète congelé. Il y a une compagnie, je pense du Lac-Saint-Jean, parce que souvent, les productions de Camerise, c'est comme autour des productions des bleuetières. Donc, Bleu Bon, ils font des Camerises surgelées. C'est souvent plus facile à obtenir. Et il y a des cameriseraies aussi qui existent en Montérégie notamment, mais c'est pas la saison. Donc, la saison, c'est plus au mois d'août, mais la plante est vraiment magnifique. Même si l'indice ORAC est un petit peu plus controversé aujourd'hui, parce que, bon, c'est en labo, il faut nuancer. Regardez, la camerise, en termes de potentiel antioxydant, est devant le cassis, la canneberge et le bleuet sauvage. Ah, Fait que, peux-tu nommer les colonnes en partant de gauche, Isabelle, parce qu'on ne voit pas en bas ah, le nom? OK. Ici, voyez-vous ça? Non, j'ai Non? camerise qui Ah, montre le potentiel ORAC. Attendez, le potentiel antioxydant. Camerise, c'est lui qui en a le plus. Ah, c'est bizarre, moi, je vois tout. Suivi de cassis. Là, je ne parle pas d'un petit quai royal, là, liqueur de cassis avec du champagne, c'est bon, ça. Ensuite, la canneberge. Ensuite, le bleuet sauvage. Ensuite, la framboise. Ensuite, la fraise. La fraise contient de l'acide élagique, de la vitamine C, c'est super bon. Mais Camerise, championne des antioxydants. Maintenant, on va parler de collagène, protéines de structure de la peau. Il y en a dans les cartilages, il y en a dans la peau, il y en a un petit peu partout, hein. C'est une protéine très, très, très importante. En vieillissant, on produit de moins en moins de collagène au niveau du derme, au niveau des fibroblastes. Et c'est pour ça qu'on manque de structure, parce que c'est pour ça que la peau, qu'on dit la peau tombe, la peau s'affaisse, c'est qu'on manque de collagène. Puis le collagène, ben ça vient des protéines animales. Fait que, tu sais, le collagène, il y en a dans la viande. Là, on dit de manger moins de viande. Il y en a, tu sais, le bouillon d'os qui est si populaire. On fait mijoter des os d'animaux pendant longtemps. La gélatine, c'est du collagène aussi. La peau des poissons apporte du collagène. Donc, il y en a du collagène dans ce qu'on mange. Là, on dit, est-ce que ça vaut la peine de prendre des suppléments de collagène? Parce qu'on dit, ça reste une protéine. Est-ce qu'elle va être défaite par les enzymes? Puis elle n'ira pas se loger où on veut au niveau de la peau. Il y a une méta-analyse qui a été faite sur le collagène. Ah, je pense que c'est l'autre diapo. Donc, les aliments qui favorisent la production de collagène, oui, toujours des produits animaux, mais il y a des précurseurs de collagène aussi, dont la vitamine C qui est un précurseur de collagène, le zinc. Il y a certaines vitamines qui sont impliquées dans la production de collagène par les fibroblastes. Donc, manger des précurseurs, ça aide, mais le collagène reste de source animale ou de source marine. Méta-analyse, donc on a regroupé 19 études, plus de 1000 participants de 20 à 70 ans. Et là, on les a suivis pendant 12 semaines. Un prenait un placebo, puis l'autre prenait du collagène. Et là, on a vu, puis ce qui est plate, c'est que les doses variaient dans les études, hein. C'est ça, méta-analyse. C'était pas c'est quoi la meilleure dose. Marin, bovin étaient mélangés ensemble. Fait qu'on ne sait pas si bovin était plus efficace que marin. C'était tout pour avoir un meilleur pouvoir statistique regroupé ensemble. Et on a vu une différence déjà à partir de 8 semaines. On a vu une différence sur l'élasticité de la peau, sur l'hydratation de la peau, plus 27 sur la réduction des rides fines, moins 11 avec
le collagène. Donc, moi, ça m'a convaincue. Fait que j'ai développé un collagène sous Nourish que je lance sous peu. Je ne peux pas vous le présenter ce soir, mais je lance un collagène. Depuis que j'ai lu cette méta-analyse, je prends du collagène tous les jours et je lance mon propre collagène sous peu. Fait que, évidemment, je vous laisserai savoir le lancement officiel. Ça devrait être à peu près dans 4 semaines. J'espérais l'avoir pour l'Expo Manger Santé de Québec, mais je pense que je n'aurai pas de production à temps. Mais bref, oui, le collagène, 2, 2,5 grammes à 10 grammes. On ne doit pas dépasser, Santé Canada dit de ne pas dépasser 10 grammes par jour. Dans les études déjà à 2500 mg, on a un effet. Quand j'ai décortiqué les 19 études, c'est pas clair la quantité qu'on a besoin. Mais à partir de 2500, là, vous allez retrouver, il y a plein de collagène sur le marché. Vous allez retrouver, il y en a en capsule, il y en a en poudre, il y en a qu'on mélange dans son café, dans son thé, qui se dissout quand même très bien. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de s'intéresser au microbiote. Puis Andréane Martin en a parlé souvent dans votre groupe. Moi, je m'intéresse énormément au microbiote aussi. Évidemment, je n'ai pas l'expertise d'Andréane sur le sujet. On parle souvent d'axe cerveau-intestin, que c'est le deuxième cerveau. On a vu un lien avec le microbiote, la santé mentale, l'inflammation, la santé physique, peut-être même l'obésité. Et là, on fait un lien entre le microbiote et la santé de la peau et les problèmes de peau. Donc, les sujets qui ont pris des probiotiques, ça, il y a juste 110 sujets, 41 à 59 ans qui ont été suivis pendant 12 semaines, probiotiques versus placebo, ceux qui ont pris le groupe probiotique, meilleure hydratation de la peau, meilleure élasticité, diminution des rides. Donc, il y aurait un effet. Et là, on parle d'un effet gut-skin axis. Fait que dans la littérature récente, là, 2020, 21, 22, on a de plus en plus d'études sur le microbiome de la peau parce que sur la peau, on a des micro-organismes aussi. Et là, ce qu'on se rend compte, puis L'Oréal étudie beaucoup ça dans le développement de leurs prochains produits de beauté, c'est que de prendre des probiotiques par la bouche, ça peut aider les problèmes de peau. Ça pourrait aider à réduire les rides, ça pourrait aider à améliorer l'hydratation de la peau. Mais d'avoir des produits avec des probiotiques, ça peut aider aussi au niveau topique. Donc, on a vu notamment, on a étudié l'acné, les dermatites atopiques, ceux qui ont de la difficulté à cicatriser. Je m'excuse, la diapo n'est pas super claire. La rosacée, il y a un lien avec une dysbiose au niveau intestinal, donc plus de mauvais micro-organismes, moins de diversité, une, une perméabilité au niveau intestinal qui laisse passer des molécules en circulation, qui crée une inflammation. Et tout ça, ça paraît sur notre peau. Fait que la santé de la peau, ça passe par un microbiote équilibré. Puis ça, c'est fascinant comme recherche. Donc, on le voit ici, là, les souches, en fait, les espèces et les genres qu'on étudie pour les différents problèmes de peau, pour l'acné. On va étudier certaines souches qu'on trouve dans le yogourt. On a eu des études yogourt et acné. Le psoriasis, on étudie surtout d'autres souches, des bifidobactéries, des lactobacillus. La rosacée, là, on s'en va travailler avec d'autres genres et espèces. Donc, hyper intéressant de voir quelles sont les meilleures souches pour des problèmes de peau spécifiques, mais surtout pour prévenir le photovieillissement, pour améliorer l'hydratation de la peau, pour prévenir l'apparition des rides ou pour réduire les rides et ridules. On est après étudier plein de souches de probiotiques. Et ça, c'est vraiment fascinant. Fait que reste à voir. À ma connaissance, j'ai regardé le guide des probiotiques vendus au Canada. Il n'y a pas de probiotiques reconnus pour la santé de la peau encore. Peut-être que ça s'en vient parce qu'on en a pour la santé mentale, on en a pour le poids corporel, on en a un petit peu pour tout dans le guide clinique des probiotiques vendus au Canada, mais il n'y en a pas qui sont reconnus pour l'instant. C'est tout nouveau comme recherche pour l'inflammation et la santé de la peau.
Produits de glycation avancée, je n'ai parlé, réaction entre les protéines et les sucres, par exemple. Le barbecue s'en vient, commence à faire beau. Des belles grillades de steak bien grillés sur le barbecue. Pas trop bon. Ça crée des produits de glycation avancée, des molécules qui accélèrent le vieillissement et des molécules également qui augmentent le risque de différentes maladies chroniques au niveau du cerveau également. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on doit limiter les sucres. Puis ça revient à mon conseil du régime méditerranéen. On doit limiter les viandes, les produits d'origine animale qui peuvent augmenter les produits de glycation avancée qui sont associés à un vieillissement précoce. Le sucre, l'OMS nous dit de ne pas dépasser 12 cuillerées à thé de sucre par jour ajouté. C'est quand même l'idéal, ce serait même 6. Mais là, un petit yogourt aux fruits, c'est déjà 3 là. Je ne suis pas dans le gâteau, dans les biscuits, puis j'ai déjà 3 sur 6 là. Ça monte très, très vite. Si vous prenez un petit verre de jus d'orange le matin, j'ai 3 carrés de sucre. Puis c'est un petit verre, là, 4 onces, 125 millilitres, fait que ça va très vite. Donc, plus de légumes, des aliments de faible indice glycémique qui montent la glycémie plus lentement, c'est meilleur aussi. Donc, des grains entiers, des légumineuses, on oublie pâte blanche, riz blanc, pain blanc. On essaie de se tourner vers les grains entiers, puis ça peut faire une nette différence aussi sur le vieillissement. Puis les herbes épices le plus possible, c'est tellement bon pour la santé. Du romarin, la cannelle qui a un effet sur la glycémie. Il y a beaucoup d'épices, le curcuma qui a des effets anti-inflammatoires, la piperine dans le poivre qui a des effets également. Puis mes super polyphénols, là, les catéchines de thé vert, le resveratrol, curcumine aussi qui est un anti-inflammatoire, mais qui est aussi un polyphénol. Pour les cheveux, bien là, pour les cheveux, les vitamines du complexe B, c'est super important, autant la B1, B2, mais la biotine qu'on parle tout le temps. D'ailleurs, les suppléments pour les cheveux, c'est souvent du 2500 mg de biotine. Quand on regarde les études maintenant, est-ce que les suppléments vont faire une différence? En fait, ce qui fait perdre des cheveux, là, il y a plusieurs facteurs. La malnutrition, facteur numéro un. Donc, de ne pas rencontrer ses besoins en vitamines, en minéraux. La perte de poids rapide. Je pense quand j'ai fait Qui perd gagne avec Chantal Lacroix, il y a eu des pertes de poids hyper rapides. Là, on parle de 15 livres par semaine. Ça a généré une grande perte de cheveux. La chirurgie bariatrique qui va amener aussi une grande perte de cheveux. Il y a parfois une malabsorption de certaines vitamines et minéraux, toutes les maladies inflammatoires de l'intestin qui amènent une malabsorption aussi, la colite ulcéreuse, maladie inflammatoire de l'intestin, maladie de Crohn. Pas le jeûne intermittent du tout, mais un jeûne très prolongé de plusieurs semaines, par exemple, ou trop de suppléments. Des suppléments, des fois, c'est bon, mais trop, ça peut amener une toxicité. Fait que ça peut être à surveiller également. Quand on étudie la biotine, si vous avez une carence en biotine, ça peut faire une grosse différence sur la croissance et arrêter la chute de cheveux. Par contre, dans les dernières études, s'il n'y a pas de carence, le supplément est inutile. Reste à voir comment déterminer si vous avez une carence en biotine. Fait que c'est vraiment difficile à déterminer. Donc, moi, quand je faisais de la clinique, s'il y avait une perte de cheveux abondante, un changement au niveau de la texture, bien, le facteur numéro un, c'est les hormones, on va se le dire, à la périménopause. Donc, de corriger le débalancement hormonal, c'est numéro un. Puis après, d'ajouter des vitamines du complexe B. Puis oui, ça se peut que si vous n'aviez pas de carence, que vous dépensiez de l'argent pour rien, mais ça vaut quand même la peine d'essayer. Il y a des médicaments qui peuvent amener des pertes de cheveux aussi, là, notamment pour l'épilepsie. Pour les ongles maintenant, bien là, les ongles cassants, ça peut être une déficience en fer. On sait que l'anémie par déficience en B12, en fer et en folate, là, peu importe le type d'anémie, là, ça rend les ongles cassants. Fait que ça, c'est bien important parce qu'on est beaucoup dans la tendance de manger moins de viande et beaucoup, beaucoup de jeunes deviennent véganes, végétaliens, ils n'ont pas suffisamment de protéines, ils n'ont pas suffisamment de B12, ils n'ont pas suffisamment de fer. Le fer n'est pas si bien assimilé. C'est du fer non hémique et tout ça, ça peut amener des ongles très fragiles, très cassants.
Le manque de protéines également, fait qu'assurer de rencontrer ses besoins en protéines, des taches blanches, ça pourrait être une carence en zinc aussi, le zinc qu'on trouve dans les légumineuses, les noix, les graines, les huîtres, les fruits de mer. Euh, pour la biotine et les ongles, parce qu'on parle de biotine et cheveux, c'est vraiment des petites études. Là, je les ai rapportées quand même. On a testé le 2,5 mg par jour. Et 6 à 15 mois, 22 femmes qui ont des ongles cassants, dédoublés. L'épaisseur des ongles a augmenté de 25. Même concentration, 5 mois et demi, 45 patients, ben, il y a eu des ongles plus fermes, plus durs, 91. Et la même concentration aussi, amélioration clinique chez 63 des participants. Fait qu'on voit quand même dans les études qu'il y a un impact de la biotine sur les ongles. Fait que ça coûte pas cher si vous voulez l'essayer. J'arrive finalement, 8 heures, c'est parfait, à ma gamme. Qu'est-ce qu'elle a? Puis j'ai des rabais pour vous, Eric en a parlé. Donc, j'ai développé 2 produits corps. Je voulais vraiment un moment, quand on applique ces produits-là, là, on pense, on se fait du bien parce que la fragrance est complètement débile. Donc, le gel exfoliant corps, qui est un gel douche aussi, qui est tellement doux que moi, je le prends tous les jours. Donc, on a des pépins de raisin pour exfolier. J'ai toujours dans mes produits du resveratrol. On pourrait, je le mets au visage une fois semaine, ce produit-là également. Donc, le resveratrol de raisin. J'ai des prébiotiques. On parlait du microbiome, la peau, à quel point c'est important. J'ai des prébiotiques dans mes 2 produits corps, de l'huile de graines de grenadier et ma fameuse Camerise du Québec. 99,7 naturel. Vous pouvez l'utiliser tous les jours, une fois par semaine au visage. L'effet est vraiment, vraiment incroyable. Ensuite, mon lait sorbet, toujours 99,7 naturel. J'ai de l'acide hyaluronique qui a la propriété qui gagne 1000 fois son poids en eau. Fait que c'est ça qui fait qu'on reste la peau super hydratée plus longtemps. J'ai de la vitamine E. J'ai aussi des prébiotiques. J'ai une vitamine C brevetée du Japon, qui est une vitamine C micro-encapsulée qui se libère progressivement dans la peau. C'est une vitamine C qui est incroyable. Mes huiles essentielles sont toutes biologiques. Elles viennent d'Italie. Et toujours ma Camerise du Québec. Au départ, ce produit-là, c'était un produit corps-visage. Il est tellement doux, vous pouvez le mettre au visage. J'ai tous les ingrédients actifs pour le visage, là. Donc, les 20-30 ans visage avec mon resveratrol, mes prébiotiques, c'est vraiment, vraiment excellent. Donc, une peau hydratée, repulpée. Mon produit coup de cœur, que je voulais vraiment, parce que moi, je capote sur les produits lèvres. J'ai un exfoliant sur les lèvres. C'est vraiment débile, c'est avec du sucre. C'est vraiment le fun. Beurre de coco, beurre de karité, encore mon resveratrol. Il va être dans tous mes produits, le resveratrol, ester de jojoba. Et j'ai ici, j'ai mon masque de nuit. Ça, c'est débile, hein? Grenade, voyez-vous, c'est un masque. Puis ça vient avec le petit pinceau ici. Et ça, on le met la nuit, après l'exfoliant, là, l'exfoliant lèvres que je vais vous montrer. On le met la nuit en couche épaisse. C'est comme un masque de nuit. Le matin, les lèvres sont hyper hydratées, repulpées. Vraiment une sensation débile. Puis, tu sais, les autres sur le marché, c'est du silicone pour la plupart, là, nocif pour l'environnement. C'est vraiment pas bon pour la peau. Le jour, on le met en gloss. Fait que moi, je mets jamais de rouge à lèvres. Fait que je mets ça. Ça fait un effet glossy. C'est super beau, super naturel. Évidemment, si vous aimez un beau rouge, c'est pas ça. C'est très naturel. Une petite lèvre teintée glossy rose, c'est parfait. Yuka, je ne sais pas si vous connaissez l'application Yuka. Ben, Yuka, c'est une application que j'aime beaucoup pour noter les produits alimentaires et cosmétiques. Fait que vous pouvez scanner mes produits, vous allez voir 100 100 Je n'ai même pas ça dans mes produits alimentaires, donc je note parfaite. Je n'ai pas d'allergènes, je n'ai pas d'ingrédients nocifs pour l'environnement. Je suis vraiment dans une formule hyper naturelle. Là, voici mon gommage, tu sais, 99,9 naturel, là, on pourrait presque le manger. Donc, ça base un exfoliant à base de sucre. J'ai de la poudre de bleuet dedans, j'ai ma camerise, vitamine E, huile de pépins de raisin, beurre de coco, beurre de karité. Fait que là, vous mettez ça en mouvement circulaire
débile, là, c'est déjà vous capotez. Mais là, en plus, vous mettez mon masque par-dessus. Wow! Là, l'effet est incroyable. Tu sais, les petites peaux mortes là, qu'on a l'hiver sur les lèvres, puis là, on essaie de se mettre un rouge à lèvres par-dessus ça. C'est tellement pas beau, là, ça fait plein de petites peaux. Fait qu'avec ça, toutes les petites peaux sont enlevées. Et écoute, ça part comme des petits pains chauds dans les brunets, dans les gens coutus. C'est vraiment incroyable. Pour me suivre, là, je commence. Aidez-moi parce que j'ai besoin de monde qui like mes pages. Là, je passe de 150 000 dans Isabelle Huot à 300 dans Nourriche. Nourriche.ca, c'est mon site. Je vais vous le montrer parce que j'ai tourné une pub, c'est vraiment beau. Nourriche Canada pour Instagram, Nourriche Canada Facebook. J'ai un compte TikTok. C'est nouveau pour moi. Je serai à l'expo avec ce beau kiosque Manger Santé à Québec le 20-21 avril pour les gens de Québec. Pour tous les autres, je serai probablement dans votre région au cours des prochaines semaines parce que je pars en tournée. Ça commence avec Trois-Rivières demain. Je m'en vais à Québec, Terrebonne, Repentigny, Rive-Sud, Laval, Rosemère, Saint-Jérôme. Vous avez un code promo jusqu'au 14 avril minuit, 30 de rabais sur la gamme complète et 20 avec le code ERIC30 et 25 de rabais sur toute commande de 35 et plus. Fait que ça veut dire deux produits ensemble, vous avez 25 de rabais. Genre, vous voulez le duo lèvres, la fête des mères s'en vient, ça vous tente de faire un cadeau, un duo corps, un duo lèvres, c'est vraiment, vraiment apprécié. Ça, c'est les références de ma conférence de ce soir. Et là, je vais essayer si j'ai mon site, de vous monter le site. Je l'ai-tu, mon site? Euh, Il Moi, est je le sais. nourriche.ca parce que j'aime tellement mon site. Mais Tu là, veux que je te écoute, le je ne l'ai montre? pas, là. Ouais, montre le don. Regarde bien. Montre le don parce que regardez si c'est cute. Je peux vous dire comment on a tourné ça, là. Mes produits qui tombent dans l'eau, là, on a tourné ça dans un aquarium. C'était assez compliqué. Je salue ma réalisatrice Marie-Pierre Diamond qui est excellente. Très, très compliqué à tourner. Et voilà. Fait que sur le site, comme tu vois, on a les produits, les ingrédients. On a un blog avec des renseignements aussi. Donc, voilà pour mes Oui, puis un élément produits. important, Isabelle, tu n'en as pas parlé, je ne crois pas, en fait, là, mais c'est le petit logo bleu que vous voyez en bas, là. Oui, Tout le monde en parle, en fait, du fait qu'on doit encourager autant que possible les produits fabriqués au Québec. Mais quand on parle de produits aussi pour la santé, que ce oui, soit la santé de votre peau ou que la santé intérieure du corps humain en tant que tel, ben, si vous voulez faire confiance à des produits, faites confiance à des produits québécois et canadiens avant tout. Ce qu'on vraiment. retrouve sur Internet ou ce qu'on retrouve dans le marché qui vient de partout ailleurs dans le monde, c'est toujours un peu plus risqué. Ah oui, oui, sur Amazon, vous trouvez toutes sortes d'affaires, ça arrive, puis c'est pas les mêmes contrôles, là. Vraiment, je vous recommande des produits québécois, canadiens. Je suis certifiée produits fabriqués au Québec, sans gluten, sans OGM, non testés chez les animaux, certifié vegan. Donc, voilà pour l'ensemble des produits. 4. Là, je suis après développer la suite. Fait que vos commentaires sont les bienvenus. Ah, Camerise Saint-Philippe, oui, à Saint-en-Bellechasse. La camerise, là, c'est un petit fruit. Vous devriez le mettre quotidiennement ou presque dans votre menu. Fait que voilà, ben, je suis bien fière d'avoir lancé ça. Ah oui, j'ai eu des beaux articles dans la presse Nouveau, Clin d'œil. Fait que je suis vraiment contente des retombées des articles dans la presse et tout. Fait que merci, merci Eric. Hey, c'est génial. Ben, hey, félicitations, Isabelle. Hein. Ça prend, je le sais, il faut le souligner, ça prend beaucoup de détermination. Pour sortir des nouveaux produits puis Ah, avancer en oui. affaires, c'est pas facile, là. Puis il n'y a personne qui te fait de cadeau dans tout ça. Je le sais que tu travailles très fort actuellement et tu vas, je le souligne, là, tu vas toi-même, en fait, Ben dans les oui! boutiques, les magasins. Oui, absolument. Moi, je vais rencontrer les gens. Fait que c'est moi qui est sur place, là. Fait que absolument. Et là, J'ai Isabelle, vraiment hâte que vous sortiez le collagène. Il est fini, mes sacs sont en impression. Ça s'en vient, mon collagène. Il est vraiment débile. Parce que sais-tu quoi? J'ai mon collagène avec l'acide hyaluronique, avec ma vitamine C qui est précurseur de collagène et avec la biotine. Fait que c'est comme un tout en un.
incroyable. Là, mon premier, c'est sans saveur. Comme ça, vous pouvez le mettre dans le café, dans l'eau, comme vous voulez. Ça goûte à rien, il se dissout super bien. Puis là, je vais lancer des variétés aromatisées aussi. Donc, disponible, là, peut-être un mois. J'ai mes infusions qui vont être disponibles dès la semaine prochaine. C'est vraiment bon aussi. Fait que ça, je m'en vais les chercher à Trois-Rivières demain. Fait que ça va être sur mon site la semaine prochaine. Et puis sinon, mes produits disponibles dès maintenant. Ma gamme alimentaire aussi. Ça vous tente? Ah, merci. Oui, Collagène puis, d'origine marine. Non, mon premier bovin, je vais lancer aussi un marin, mais je n'ai pas trouvé d'études qui prouvaient la supériorité du marin. L'important, c'est d'avoir type 1 et 3, surtout pour la peau. Si vous avez des problèmes d'articulation, à ce moment-là, c'est le collagène de type 2. Moi, je sais vraiment la santé de la peau. Fait que si vous dites, moi, c'est pour mes douleurs aux articulations, allez rechercher un collagène de type 2. Moi, c'est collagène 1 et 3. Donc, c'est vraiment ça qui est prouvé, là, plus pour l'hydratation, les rides et vraiment pour la peau. Ah, intéressant. super! On avait, on avait une question, Isabelle, par rapport au Jean Coutu de l'Ontario. Tu sais-tu si Jean Coutu, ils vont aussi rendre les produits disponibles en Ontario puis au Nouveau-Brunswick? Tu sais-tu? Oh, hey, je m'en vais. Oui, parce que je vais lancer partout au Canada. Donc, ça s'en vient. Ah, C'est pas tout de suite, mais ça s'en vient en Ontario. On va avoir beaucoup de points de vente qui s'en viennent partout au Canada. mais là, spécifiquement, il y a quelqu'un qui demandait pour les Jean Coutu, puis j'imagine qu'il y en a une, il y en a un dans sa région, parce qu'il y en a, je pense, Ouais. 9 ou 10 là, des Jean Coutu en Si vous êtes Ontario. en Ontario, sachez que Sais-tu? tous mes produits sont chez Whole Food Market de Vancouver, Ontario, Toronto, Mississauga, Ottawa. Donc, tous mes produits alimentaires sont là-bas. Ils rentrent même mes repas surgelés. Ah, fantastique. Et ton usage à toi, parce que là, tu as parlé des Oui, lèvres tout à l'heure, mais oui, euh, ton exfoliant, en fait, puis oui. ta crème pour le corps, tu les utilises tous les jours? Moi, il est tellement doux. Je le prends tous les jours. C'est un gel douche moussant, mais pas avec des sulfates, là, que des produits naturels. Fait que je prends ça pour me laver tous les jours, suivi de mon lait sorbet. Pour le visage, mais moi, j'ai de la rosacée, fait que je prends encore des produits prescrits par mon dermatologue. Ben, la Roche-Posay Bioderma. Mais attendez ma prochaine gamme visage. Mais pour l'instant, moi, j'ai de la rosacée, de la dermatite atopique, fait que je prends des produits très calmants pour le visage. Mais pour le corps, j'utilise mes produits. Puis le gel douche, là, il n'ira pas jusqu'à se mettre de la crème, mon chum, là, mais là, le gel douche, il tripe dessus. Ah ouais, ok, c'est intéressant. Essaye-le, tu vas voir, c'est fou. Ouais, ben déjà, écoute, ma conjointe m'a dit qu'elle adorait ça. Ah Honnêtement, ouais? je l'ai pas encore essayé. Ah, c'est bon. Écoute, j'ai même des femmes qui sont venues à l'Expo Manger Santé puis qui m'ont dit j'avais plein de petits boutons sur la peau d'esquamait, puis capoté, capoté. J'ai vraiment des beaux produits. Je suis contente parce que c'est des produits qui sont performants avec des ingrédients complètement fous. Bien, mes ingrédients sont vraiment wow, là. Tu sais, je suis tellement fière de ce produit-là, honnêtement. Tu sais, il est comme parfait. Ah, c'est génial. Ah oui, puis Ouais. bon, les petits sachets, j'ai hâte d'y goûter aussi. Ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup, honnêtement. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime bien boire de l'eau sans rien dedans. En fait, c'est Ouais. ça avec des Euh, saveurs. Ça fait que- Regarde, ça donne une belle couleur. Puis, tu sais, thé blanc, très peu de TN, avec ma Camerise, c'est hyper agréable. Ah, écoute, c'est génial. As-tu une idée de ce que ça contient du sucre, en fait, Isabelle? Ça n'a pas de sucre ajouté, mais Zéro sucre. puis il y a des petits fruits. Est-ce que ça en Oui, entraîne un petit peu, en fait? Est-ce qu'il y a du sucre des fruits qui suivent à l'infusion ou... bien, tu vois, dans notre tableau nutritif, c'est zéro sucre dans le sachet, là, Ah pour ouais, cette OK. portion-là. Tu vois, dans mon petit sachet, j'ai des fleurs, des petits fruits, mais essentiellement du thé. Fait que ça goûte un petit peu le petit fruit, mais regarde, c'est zéro sucre. Zéro sucre, zéro calorie, un peu comme une tisane. Ah, écoute, c'est Parce que, tu super sais, on intéressant parce que... infuse un infuse 5 minutes, puis on le retire, là. Ah, parce qu'on a quelqu'un qui posait la question, là. Puis, tu as parlé de diète méditerranéenne. Il y a quelqu'un qui posait la Oui, question sur les féculents, la présence du pain, en fait, parce qu'on voit le pain puis les oui. produits Ouais, céréaliers. il est beaucoup là.
Nous, on a une approche modérée en glucides. Moi, je ne suis pas dans l'approche cétogène du tout, mais je pense qu'on doit quand même modérer surtout les glucides indices glycémiques élevés. Fait que comme moi, l'avoine, j'en mange, des grains entiers, je suis quand même pour ça, mais pas 60 des calories, là. Quand je dis modéré en glucides, c'est 40 à 45. Donc, je pense que c'est vraiment une belle approche d'avoir un beau ratio protéines, gras, glucides. Et puis, tu sais, ça se traduit par 3 à 5 portions de produits céréaliers par jour et non 5 à 10 comme le voulait le Guide alimentaire canadien, avant, là. Tu sais? Ah oui, puis Puis faut le dire que les gens de la Méditerranée aussi, ils vont manger des pâtes alimentaires, mais c'est des accompagnements, c'est pas un mets principal. primo piatto, les pâtes, regardez la portion de pâtes, là. Moi, j'habitais en Sicile, là. Alors, Ça rentre, on voit pas c'était tes mains, lève tes mains, Isabelle. une tasse de pâtes. Ça, c'est primo piatto. Fait que c'est vraiment le premier, puis après suivi de poissons, légumes et de figues. Tu sais, c'était ça, c'était maximum une tasse de pâtes. Fait que, tu sais, ici, quand je vois les assiettes de pâtes qui sont 3 tasses, mais si vous avez fait mes livres kilo cardio, là, s'il y avait des pâtes au menu, c'est une tasse. Si vous achetez mes plats préparés, c'est juste la bonne portion. Fait que, tu sais, c'est une question, puis j'ai des grains entiers aussi dans mes repas, là. Tu sais, c'est une question de portion. Moi, je ne suis pas contre bannir des groupes alimentaires, pas du tout, là. Tu sais, je bannis absolument rien, mais on essaie de mettre plus de l'avant la base végétale. Ah, on a quelques questions sur le thé Oui. vert, en fait. Quelqu'un qui Oui. demande s'il y a un thé vert particulier que tu recommandes. Ben moi, je suis très matcha, la petite poudre très, très riche en catéchine qu'on dissout, en fait, dans un peu d'eau, puis après qu'on allonge, mettons, avec une boisson d'avoine ou avec du lait. Puis ça, un matcha par jour, je le recommanderais vraiment. Sinon, dans les thés verts japonais qui sont hyper concentrés en composantes actives comme le sancha, mais honnêtement, tous les thés verts, même le thé noir, il y a beaucoup d'études en lien avec la santé cardiovasculaire. Le thé contient aussi de la théine, mais aussi de la L-théanine qui a des propriétés calmantes. L'effet énergisant est de plus longue durée. Donc, si vous aimez du thé vert, je dirais peu importe lequel, mais même tous les thés, que ce soit le thé noir, le thé oolong, le thé blanc, ils ont toutes des vertus pour la santé. Bon, c'est génial que tu en parles. Puis il y a quelqu'un qui posait la question sur l'infusion. Oui. Je crois aussi que Dr Béliveau en a déjà parlé aussi du fait Oui. de faire attention à la température de l'eau, hein. Oui, température de l'eau et temps d'infusion pour aller, je pense que c'est au moins 3 à 5 minutes pour aller chercher vraiment le maximum des composantes actives. 5 minutes, 6 minutes, 6. Ouais, c'est ben, beaucoup quand même. Dr Béliveau disait, je crois, sur 6 minutes on augmentait, c'était vraiment énorme, en fait. En fait, moi, ce que je fais personnellement, là, Merci Noël Ange, c'est gentil. moi, j'ai une théière à la maison en verre d'1 litre. Oui, Puis je laisse le thé dedans infuser, même des fois toute l'après-midi, tu sais. Fait que je oui, m'en prends une tasse, je laisse le reste infuser quand même tout le reste de l'après-midi. oui, Puis je continue à boire le reste par la suite. oui. Fait que ça Parce que tu infuse aimes très longtemps. l'amertume. L'amertume, beaucoup de gens n'aiment pas, vont avoir Ah, tendance moi, à j'aime ça. sucrer. Mais l'amertume, c'est gage de composantes actives, de composantes super bénéfiques. Fait que l'amertume, moi, j'adore ça, là. Fait que, tu sais, on s'habitue aussi à pas masquer l'amertume par du sucre, tu sais. On a quelqu'un qui parlait dans les petits fruits de la baie d'Aronia. C'est Oui, ça. une petite baie jaune, ça, hein. Même l'argousier, c'est exceptionnel. La cerise de terre, c'est bon aussi. Puis ça, cette petite baie-là, est-tu rouge ou jaune? Je ne me souviens plus, mais oui, dans les petites baies comme ça, c'est des trésors d'antioxydants. Aronia, c'est rouge, oui. C'est dur à trouver. Mon baume à lèvres, c'est neutre rosé, je dirais. Regarde, j'en ai là. Juste un petit peu brillant, là. C'est tellement beau. Euh, Ça En, donne pass- un peu couleur lèvres, mais ça fait juste rehausser la couleur naturelle. C'est pas en pass- teinté. En Ah, passant, comme j'aimerais avoir des commentaires. J'ai souvent des commentaires hein, en dessous des posts sur les réseaux sociaux. J'aimerais avoir des commentaires, hein. Écrivez-moi. Revenez-moi avec les commentaires sur les produits après les avoir essayés. Je suis curieux, je veux vraiment avoir vos opinions. Ça va être fort oui, intéressant, vous vraiment. allez Puis voir. aller, si Jean Coutu mettre des étoiles, là, c'est important, ça aussi.
Ah, puis moi, je vous le redis, en fait, là, les fragrances sont écœurantes. C'est Écœurante, juste, hein? ah oui, c'est vraiment, c'est écœurant. Puis félicitations pour la composition, en fait, puis avoir des produits si naturels, en fait, c'est réellement important. On devrait tellement Mhm. se préoccuper de ce à quoi, ce avec quoi on est en contact. Là, quand c'est en contact avec notre peau, c'est Ben, très important. c'est ça, c'est fou dans les rouges à lèvres, les composantes toxiques qu'il y a là-dedans, là. Et puis, j'ai appris récemment qu'à notre décès, on avait consommé l'équivalent de 40 rouges à lèvres parce qu'on le met sur notre lèvre. Écoute, c'est tellement proche de notre bouche, puis c'est full artificiel. Hey, c'est terrible, ça. Ah, merci, Sylvie. Oui, je suis en train de les regarder, en fait, les questions. J'essaie de rester dans les questions les plus générales possibles. En fait, pas nécessairement toutes les passer, là, parce qu'il y en a qui sont peut-être un peu pointus. Euh, il y a Lynn qui nous demande est-ce que les produits gel du corps dégagent beaucoup d'odeur? Oui, mais ben, beaucoup d'odeur. C'est pas envahissant, c'est juste rafraîchissant. Hey, Oui, je la température de l'eau pour le thé de Chantal, là, je m'en souviens plus. Pour pense que le c'est thé. 70. Ah, OK. Si vous voulez être précis, là, je pense que c'est 70 qui est recommandé, 70 degrés Celsius. Fait que si vous y allez avec de l'eau bouillante, être à 100 ou à tout près de 100, c'est beaucoup trop chaud en tant que tel. Mais là, Oui, de là à dire qu'on prend la température de l'eau, moi, je regarde le bouilloire, puis on le voit un peu quand elle va commencer à bouillir. En fait, je l'arrête avant. Ça- OK. C'est bon. ouais, c'est parfait. La zone fit, c'est en fin de semaine, c'est à Lévis. Mon équipe est là. Malheureusement, moi, je suis à Trois-Rivières, donc je ne pourrai pas être disponible à la zone fit. Ah, il y avait des questions pour le 6 avril aussi, savoir si, entre autres, tu allais avoir tes sachets avec toi lors de. Parce que bon, on a une des personnes présentes ce soir là, qui a l'intention d'aller te voir, je pense, le 6. Un peu. Bien, le 6 avril, c'est la zone fit. Moi, je ne suis pas là, c'est à OK. Québec, mais moi, je suis à Trois-Rivières. Ah oui, OK, c'est ça, c'est en fin de semaine, puis c'est là que tu es à Oui, Trois-Rivières. c'est en fin de semaine. Mais j'ai Amélie, Sandrine de mon équipe qui sont là. Je pense qu'ils ont tout amené. Je ne sais pas ce qu'ils ont amené, mais ils ont du stock. Le taux déborde. OK, c'est bon. Eux vont être là. Toi, tu n'es pas là, mais les produits vont être là. Ah bon. Et là, il y a dans les produits, y a-t-il des produits contre les allergies? Les Euh, produits sont hypoallergènes, mais contre les allergies, les tiens sont tous hypoallergènes. ouais. En Mais fait, si. contre les allergies, Ouais, ben, en fait, moi, je peux vous dire une chose qui peut être intéressante, là, qu'on s'est rendu compte complètement par hasard, c'est que les allergies, hein, sont causées par une réaction trop importante du mm, système immunitaire qui a oui. décidé que quelque chose était dangereux pour vous, même si des fois, ça ne Mhm, l'est pas. Grosso modo, c'est ça. mhm. Et on s'est rendu compte qu'il y a des gens chez qui les allergies saisonnières puis les allergies aux animaux, avec Vitaly Immunité, ils disparaissent complètement. Fait qu'il y en a que ça reste Wow! en partie, mais il y en a que ça disparaît complètement. Ça Wow! vaut la peine de l'essayer, en fait. Puis la raison derrière, c'est tout simplement de rétablir un équilibre un peu plus sain dans le fonctionnement du système immunitaire. C'est d'améliorer la santé du système immunitaire. Fait que c'est sûr que pour les allergies, faites attention, tout ce qui a un impact à déséquilibrer le système immunitaire, comme des problèmes de digestion, ben, c'est à voir justement, parce que ça se peut encore là, vos allergies diminuent vraiment grandement si vous améliorez, il faut réduire vos problèmes de digestion. Si vous avez des intolérances à des aliments, comme par exemple à des produits laitiers, ça arrive souvent, Wow! c'est à vérifier. En passant, Vitavi, oui, je vais avoir tous mes produits. Ils sont déjà dans mon auto parce que je pars demain matin, puis il en manquait, fait que j'en apporte. Fait qu'effectivement, venez me voir, j'ai toute la gamme. Là, on nous donne plein d'adresses des Cameries au lac Saint-Jean, ça c'est le fun. Une bonne Isabelle, huile d'olive. on a quelqu'un qui demandait la différence entre les deux produits pour les lèvres. Tu l'as expliqué tout à l'heure, mais tu peux peut-être Oui. le répéter, là. Bon, là, j'ai le gommage. L'ingrédient principal, c'est du sucre, aussi beurre de coco, où on exfolie les petites peaux mortes sur les lèvres qui font que quand on met quelque chose par-dessus, même un rouge à lèvres, ça fait plein de petites peaux blanches, c'est pas beau. Fait que c'est comme le corps, les lèvres, il faut les exfolier aussi une fois semaine à deux fois semaine. Ah oui, Isabelle, est-ce que tu utilises ça, en fait, pour frotter les lèvres ou tu y vas directement avec ton doigt? Ou. avec mon doigt ou une petite OK. brosse à dents douce. La brosse à dents, Ah, ça fait un travail de fou. Mais c'est plus agressif que le doigt. Fait que ça, c'est pour appliquer le produit. Après, avec le doigt, mouvement circulaire,
on rince et on met le masque en couche épaisse pour la nuit. Hey, vos lèvres sont débiles. Là, c'était drôle parce qu'à l'Expo Manger Santé, j'avais mon mur, puis j'avais les couples qui s'embrassaient avec mon baume. Ils disaient: Ah, ça goûte bon, c'est tellement cute. Ça a fait comme fureur, mon mur des célébrités où les couples s'embrassaient avec mon baume. Fait qu'on met le premier produit gommage 1 à 2 fois semaine. Toutes les petites peaux sont enlevées. S'il y en a plus, on peut prendre une petite brosse à dents, finir le travail. On rince, on met le baume couche épaisse. Le lendemain, soit on met une couleur, si on veut un rouge à lèvres, puis on le met par-dessus, effet gloss hydratant, ou moi qui ne mets que ça, donner juste un petit effet glossy là, sur les lèvres. Isabelle, on a quelqu'un qui demande l'horaire de tes visites dans les différentes régions, les Oui. pharmacies. Est-ce qu'il y a une place où les gens peuvent le trouver, l'horaire? Oui, notre ami Michel travaille fort là-dessus. Pour l'instant, je peux vous dire que je serai à Québec le 18, 19, 20, 21 avril et le 4, 5 mai. Et le reste, tout va être publié sur mes réseaux sociaux, nourish.ca, Isabelle Huot, docteur en nutrition. Après Trois-Rivières, je suis à Terrebonne le 11 avril. Je suis à Bromont le 11 mai. Puis après ça, j'ai plusieurs villes qui s'ajoutent, là. Ça s'en vient. Donc, Ben, le mieux, honnêtement, c'est de te suivre sur les réseaux sociaux pour être oui, informé au fur et à suivez-moi mesure. sur Instagram, Facebook, je vais tout mettre ça parce qu'honnêtement, ma tournée devait être presque finie à l'heure actuelle, mais avec la maladie de mon père, j'ai tout annulé parce que je voulais être à son chevet jusqu'à la dernière minute. Ce fut le cas, fait que j'ai comme retardé un petit peu d'1 mois, là. On a quelqu'un qui demande si tu as l'intention de sortir un shampoing. Y as-tu Oui, pensé? Oui? je suis là-dessus. Oh! Shampoing, conditionneur, masque. Puis ça, c'est intéressant que vous dites ça parce que c'est probablement mon prochain produit qui va sortir. Et j'aimerais savoir ce que vous souhaitez comme moi, ma mission, hein, toujours naturelle, super hydratant, éclatant. Je suis là-dessus, mais on a un petit débat sur la fragrance. Fait que dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous aimeriez que ça sente, votre shampoing en fragrance? Ah, c'est intéressant ça, génial. En fait, un appel à tous. Un appel à tous parce que hier, quelqu'un me dit: Ah, j'aimerais beaucoup menthe ou basilic. Genre, oui, êtes-vous sûr? Genre, fraise, basilic, faut pas sentir le bonbon non plus, là. Fait que si vous avez je suis là-dessus, ça va être vraiment, puis ça se développe plus rapidement que la gamme visage. Ma gamme visage, on a déjà les ingrédients clés avec une magnifique, mais il va y avoir shampoing, conditionneur et masque super naturel qui s'en viennent également. Ah, c'est bon. Euh, Il y a quelqu'un qui nous dit: Je n'arrive pas à commander sur nourish.ca pour Hum, profiter du code promo. Écoutez, s'il y a des problèmes de ouais. ce type-là, ils peuvent vous écrire de toute façon, hein. Il y a un onglet Contactez-nous, j'imagine. Ben oui, écoutez, comment ça, ça marche pas, ça? C'est peut-être. Faites attention, hein, les codes promo, des fois, c'est une question de majuscules ou d'espace Ouais. ou Éric 30, Éric 25. Si jamais vous avez un problème, vous nous écrivez, soit réseaux sociaux ou autres, puis on va passer la commande pour vous. Donc, n'hésitez pas, là, j'essaie de voir si ça fonctionne. N'hésitez pas à nous écrire sur une des 2 pages Facebook, puis on va régler le problème absolument pour que ça fonctionne bien avec votre code promo, là. C'est une belle façon d'en profiter. Ah, ben c'est parfait. Puis en fait, je vais aller renvoyer les codes promo aussi dans les courriels de suivi de la conférence. Donc, tous les gens, en fait, qui étaient Oui, inscrits vont le recevoir demain à la même heure, lors du courriel de parfait. suivi. Excellent. Et là, tout à l'heure, tu as mentionné, je t'ai entendu dire Rosemère. Tu vas venir aux gens coutus de Rosemère? Ben oui. Ah, ben là, il faut que tu me le dises, là. C'est à côté de chez moi, ça. Hey, il va falloir Oui, j'ai rosemère puis bois brillant dans le programme. Ah, Lavande, eucalyptus, des boucles plus définies. Ah, ça, c'est bon. Lavande, eucalyptus. Ouais, ah, très l'eucalyptus, j'aime subtil, beaucoup. très douce. Oui, il faut que ça soit doux, je comprends. Tu sais, moi, j'aime ça, un shampoing, là. Tu sais, que c'est un moment qu'on vit, la fragrance, c'est le fun, mais faut pas que ça reste trop longtemps puis que ça nu. Hey, abricot, Sylvie, c'est tellement drôle parce que dans toutes les fragrances que j'ai testées dans mes focus group, savez-vous que la troisième qui est sortie après grenade, c'était abricot? Ah, menthe, abricot, vanille, ça peut être le fun. Blainville, oui. Boisbriand, Rosemère, Blainville. J'ai fait tout.
Ah, ouais, cèdre et sauge. Ah, mon Dieu, c'est des bonnes idées, ça. Je vote pour les abricots. Je suis d'accord. Moi, j'adore les abricots. Puis je mange des abricots, puis je me vois à Paris avec les petits Oui. kiosques de crêpes, là. Ah, mon Dieu, moi Je aussi. capote là-dessus. Bergamote, ça peut être le fun. Bergamote, mandarine, pomme verte. Hey, mon Dieu, il faut tout que je prenne des notes ici, là. OK, je prends des notes parce qu'après ça, j'ai plus accès à ça. Tu sais, Isabelle, ça, si tu veux Oui. quelque chose d'intéressant que tu pourrais faire, fais un questionnaire, un sondage sur ta page Facebook. Oui. Je vais faire un Fais sondage, mais toutes voter. ces idées-là sont bonnes. Puis, je vais vous sonder. Fait que c'est pour ça que c'est important de me suivre. Puis là, je vais dire, bon, shampoing, plus hydratant, cheveux frisés, ça revient souvent. Papaye, mangue, boisé. Vanillé. Vanillé, c'est toujours gourmand, ça. Vanillé, c'est toujours le fun. Agrumes, les trois ensemble. Oh! Et là, tu vas-tu avoir des produits juste pour les femmes ou Ben, j'aime beaucoup les les hommes aussi? femmes. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup les femmes. Non, mais là, une question qui est le fun. La tendance, c'est des shampoings en barre, plus écologiques. Mais moi, personnellement, j'aime mieux encore mon shampoing traditionnel. Mais j'ai 53 ans, je sais que les jeunes aiment mieux des shampoings, des pains, là, tu sais, shampoing en pain. Vous, êtes-vous prête pour le shampoing en pain ou vous êtes traditionnel comme moi avec le vrai shampoing? Tu sais, comme moi, je prends Kerastase, mettons. Tu sais? Non, pas en pain, c'est ça. C'est la grosse tendance, mais moi, j'aime mieux traditionnel. Ah, Sonia, elle, en pain traditionnel. Ah, ça m'aide beaucoup. Moi, je suis encore traditionnelle, là. Je suis Je vraiment suis dans très mon traditionnel. Kerastase. Ouais. Tu vois, en pain, babel placé. Oui, je comprends, Patrick, c'est ça. La tendance est là. Tu as moins de contenants, c'est plus écologique. Absolument. Ah. Ouais, revitalisant en pain, c'est moins évident. C'est moitié-moitié, là. Mhm. Hey, j'adore vous lire. J'adore vous lire. C'est extraordinaire. Vous savez que c'est comme ça que j'ai développé les produits avec mes focus group, demander les fragrances préférées, les textures. On a essayé plein de textures. Puis c'est comme ça. Là, Lila, ça peut être chouette. Bon, ben c'est bien le fun. Moi, j'espère avoir le bonheur de vous rencontrer dans ma tournée Coutu-Brunet. Je suis à Sainte-Foy le 18 notamment. Et toutes les dates, je vais les publier là, pour avoir le bonheur de vous voir. Je serai à Salut Bonjour avec Eve-Marie pour parler de la gamme également le 5 mai. Puis je suis à Salut Bonjour mercredi prochain pour parler de mythes et réalités en nutrition aussi. Fantastique. Puis écoute, puis on va te voir en fin de semaine à Trois-Rivières. Je le répète, Oui, le 6 avril à Trois-Rivières, tu vas être dans un Jean Coutu et aussi à Vie. En fait, tu oui, feras mes salutations, bien sûr, à toute l'équipe que j'aime. oui, Et sur ça, ben absolument. écoute, ça a été vraiment génial. Très belle présentation hein, sur tout ce qui peut influencer en fait la santé de la peau. Ça a été extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Isabelle, comme à l'habitude. Merci de ta grande générosité, en fait, de ton temps. Et Merci puis, à on toi. continue à te suivre, à t'encourager. Il faut encourager les produits québécois, nos entrepreneurs d'ici. Félicitations pour la nouvelle gamme. Ah, Et merci de ton support, Eric. Puis merci à tout le monde. On lit tous vos beaux commentaires. C'est vraiment généreux de votre part. Ça nous fait chaud au cœur. bonne fin de soirée, tout le monde. Au plaisir de te revoir Merci. bientôt. À Bye bye. bientôt. Bye.